Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau reading vlog. On est mercredi 5 août il me semble, on est très tôt le matin, il est 8h30 je crois. Je me suis dit que j'allais faire un petit point directement de vlog là ce matin parce qu'après il doit faire très chaud et du coup je me suis dit autant être tranquille et vous avoir parlé de tout ce que je voulais vous parler là ce matin avant qu'il fasse très caniculaire là pour nous. Du coup je vous ai laissé depuis samedi dernier dans l'autre reading vlog et depuis j'ai terminé un roman, j'ai lu 2 autres romans et j'ai 2 autres lectures en cours. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. C'est une semaine qui est assez light, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent, c'est une semaine où j'ai pas forcément grand chose à faire donc je suis très contente. Et du coup j'en profite pour lire et l'envie est là pour l'instant même si j'ai pas forcément cumulé de très bonnes lectures là pour le moment. Mais voilà, je me dis que il faut garder la foi et il faut espérer que les prochaines lectures soient toujours mieux que les précédentes. Du coup je vais vous parler du roman que j'ai enfin terminé. Il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, voilà. Je peux le dire en français parce que d'ailleurs il a été traduit en français sous le nom des 7 maris d'Evelyn Hugo, voilà, de Taylor Jenkins Reid. Ça fait 2 semaines que je l'ai commencé à peu près et je l'ai terminé lundi. Parce qu'en fait samedi soir j'ai fait une grosse session de lecture dessus et également dimanche soir et je l'ai terminé lundi matin. Et je suis très contente de l'avoir enfin terminé parce que je l'ai beaucoup trop laissé traîner. Du coup pour les personnes qui ne connaissent pas ce roman, on est dans un roman contemporain où il y a un peu de romance dedans. Dans ce roman on va suivre Evelyn Hugo qui est une très grande célébrité qui va un jour décider de raconter sa vie à une journaliste qui s'appelle Monique Grant, qui n'est pas forcément un très grand nom dans son domaine, mais en fait elle décide de joindre Monique pour qu'elle écrive sa biographie. Et du coup durant tout ce roman vous allez avoir plusieurs parties où en fait elle va raconter un petit peu pourquoi et comment ça se fait qu'elle a réussi à avoir 7 maris durant toute sa vie. Alors c'est un roman qui alors avec un résumé comme ça peut ne pas trop donner envie. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas forcément beaucoup de livres où il y a de la romance ou des choses comme ça peut ne pas donner envie, mais en fait il y a quand même beaucoup d'autres choses qui sont mises en avant dans ce roman. C'est un roman qui va parler de la violence conjugale, qui va parler du deuil, qui va parler de l'orientation sexuelle. Faut savoir qu'on est dans les années 70 et 80 pour la plupart il me semble, si je me rappelle bien. Et donc en fait on n'a pas forcément les mêmes problématiques maintenant que ce qu'ils avaient avant. Il y a beaucoup de choses qui font partie de notre vie de tous les jours, qui sont plus ou moins acceptées pour certaines choses, mais qui ne l'étaient absolument pas à cette époque. Et du coup on va voir un petit peu les galères pour les personnes qui sont en plein dedans et qui subissent certaines choses. Et du coup on va suivre la vie d'Evelyn Hugo et on va parler de plein de choses comme ça au fur et à mesure de ce roman. Et alors j'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que ça reste un contemporain, il faut commencer à suivre sa vie, il faut commencer à apprendre à la connaître tout simplement. J'avais entendu de très bons avis sur ce roman et pour ma part ça n'a pas été une excellente lecture, ça n'a pas été un coup de cœur ou quoi que ce soit. Ça a été une bonne lecture, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Je trouve que ça se lit très bien en VO pour les personnes qui veulent lire des contemporains en VO ou des romans en VO. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'écriture est très fluide, il y a quand même pas mal de dialogue et tout. Donc si vous voulez commencer un roman en VO, franchement vous pouvez foncer sur celui-là parce que ça se lit très bien. Mais moi ce qui m'a un peu dérangée dans le roman, alors j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la façon dont c'était raconté avec vraiment les périodes de la vie comme ça qui étaient marquantes pour Evelyn Hugo. On ne suit pas non plus toute sa vie tout le temps, même s'il y a certaines périodes où j'aurais aimé en savoir plus, mais ça a été un petit peu passé sous silence et en fait on a évoqué tel truc et il n'y a pas eu assez de détails pour moi. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher à Evelyn. En fait au début je me suis dit ah ça va, c'est un personnage que j'aime bien quand même sa façon de penser et tout, et au fur et à mesure du roman je me suis détachée du personnage et j'ai pas réussi à comprendre beaucoup de ses faits et gestes. Après j'avais du mal à me dire est-ce qu'à cette époque-là, tu vois, j'aurais pensé exactement la même chose. J'ai du mal des fois à me mettre dans la tête d'une personne qui vit dans les années 70 ou 80 parce que ça n'a pas été mon cas donc forcément. Mais je sais pas, j'ai pas forcément réussi à comprendre tout ce qu'elle a fait, pourquoi elle a fait ça jusqu'à la fin. Donc ça m'a un petit peu dérangée.
Après je trouve que c'est quand même un roman qui est plutôt intéressant pour tous les thèmes qui sont abordés. C'est un roman qui a des thèmes très très forts et qui sont plutôt bien amenés je trouve, donc ça franchement j'ai bien aimé ce roman pour ça. Après par rapport à la fin j'ai pas été non plus extrêmement fan, il n'y a rien qui m'a touchée comme ça a pu l'être pour certaines personnes, donc voilà, je pense que je suis passée un petit peu à côté du gros sentiment qu'on doit avoir à la fin du livre, parce que du coup je me suis détachée d'Evelyn Hugo au fur et à mesure de ma lecture. Donc voilà, je suis vraiment pas mécontente de l'avoir lu parce que ça a quand même été une bonne lecture, j'ai passé un bon moment et je pense que je lirai du coup Daisy Jones and the Six, qui est le deuxième roman de l'auteur qui a beaucoup fait parler de lui aussi. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu en VO également parce que je préfère largement la couverture en VO et en plus ça se lit vraiment tout seul. Alors pour le deuxième roman que je vais vous montrer, c'est un roman que j'ai enfin terminé. J'ai lu la troisième partie de la deuxième intégrale du Trône de Fer de George R.R. Martin. J'avais juste très envie de retourner dans l'univers, j'avais envie de terminer cette deuxième intégrale, donc je suis très contente. Il se passe beaucoup de choses là dans cette troisième partie. Il y a une très grande bataille qu'on voit également dans la saison 2 de la série. Et je suis vraiment très contente parce qu'elle a été bien amenée, elle a été bien décrite. Et j'avais l'impression d'y être en fait en lisant le passage. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Et je trouve que l'écriture de l'auteur est vraiment super pour ça. On voit bien en fait tout ce qui se passe quand on lit le roman. Il a une écriture très visuelle je trouve. Donc je suis plutôt contente. Et là j'apprends vraiment de plus en plus à aimer le personnage de Tyrion. C'est un personnage que j'aime bien dans la série, c'est un de mes personnages préférés, mais j'ai mis du temps à l'aimer, j'ai mis du temps à l'apprécier parce qu'il y a plein de choses qui me dérangeaient un petit peu dans le personnage. Et là au final, même depuis la première intégrale, c'est un personnage que j'ai aimé quasiment tout de suite. Je sais pas, ce côté sarcastique et sa façon d'être, sa façon de penser, elle est vachement bien traitée, bien mise en avant dans les romans et c'est un personnage que j'adore vraiment beaucoup. Je regrette qu'il y a des personnages qu'on suit pas encore pour l'instant. On suit déjà d'autres personnages comme Davos là par exemple dans cette intégrale, mais il y a plein de personnages qu'on suit pas et du coup moi j'ai hâte de voir si dans les prochaines intégrales on va les suivre ou pas, parce que j'aimerais bien avoir leur façon de penser aussi. Donc j'espère que ça va être le cas parce qu'il y a plein de personnages que j'ai envie de connaître davantage. Parce qu'il y a notamment Brienne que j'aimerais bien, il y a Jaime Lannister qu'on n'a pas, on n'est pas dans sa tête non plus, Cersei non plus, il y a plein de personnages comme ça qui sont très importants pour la série, qui ont vraiment une très très grande place, mais pour l'instant on n'est pas dans leur tête. Pour l'instant on reste vraiment dans la tête de quasiment tous les personnes Stark. Et on a également Davos qui est là, on a Daenerys et on a Tyrion et c'est à peu près tout pour l'instant. Donc j'espère que dans les autres intégrales on va un petit peu varier de point de vue pour voir encore plus de choses. Mais là c'est vrai que la dernière partie était super cool et de toute façon ça m'étonne pas parce que le tome monte crescendo. La première partie je pense sera toujours assez lente et assez longue à se remettre en place. Mais là à la fin il y a plein de choses qui sont vraiment cool. Et j'ai hâte de retrouver les personnages dans la suite. J'ai lu 2 intégrales sur 5, donc on y croit. Normalement, d'où l'auteur là, on a dépassé le 30 juillet et normalement elle avait dit que si le tome, je sais plus comment il va s'appeler l'intégrale 6, Wind of Winter, je sais plus, Winter quelque chose dedans. Si c'était pas encore sorti, on avait le droit de le séquestrer pour qu'il finisse d'écrire cette intégrale. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont s'y mettre pour qu'il finisse parce que l'intégrale n'est toujours pas sortie en VO. Mais bref, moi j'ai encore un peu de chemin à faire parce qu'il me reste 3 intégrales et je les ai pas encore dans ma palle, donc il va falloir que je me les achète. Mais je suis très contente de continuer au fur et à mesure et il y a quand même pas mal de choses qui commencent à se distinguer de la série et je suis très curieuse de voir au fur et à mesure toutes les choses qui vont être très différentes par rapport à la série parce qu'il y a plein de choses moi qui m'avaient dérangée, pas seulement à la fin de la série, même à la saison 4-5 ça commençait, donc j'ai plutôt hâte de voir la suite directement dans les romans. Alors ensuite je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de science-fiction, enfin c'est pas forcément vrai mais j'avais envie de science-fiction. Du coup mardi c'est ça, donc hier, j'ai décidé de me lire un très court roman de science-fiction. Au début je voulais
J'ai deux très grosses envies de SF, c'est Le Moineau de Dieu qui est la traduction de The Sparrow et Spin également à cause de Michaela parce qu'elle en parle beaucoup. Mais Spin fait quand même plus de 500 pages et je l'ai mis dans ma pile à lire pour le challenge de la semaine prochaine, donc je me suis dit il faut attendre, tu le liras la semaine prochaine, c'est juste repoussé de quelques jours donc attends, lis autre chose. Du coup, j'ai essayé de regarder un roman de science-fiction qui était dans ma pile à lire, qui n'était pas non plus trop gros. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'enfin lire du Isaac Asimov. Et donc j'ai découvert le premier tome du cycle des robots, qui s'appelle Les robots, donc de Isaac Asimov, publié chez J'ai lu. Qui est un roman que mon conjoint avait eu gratuitement dans la petite boîte aux livres qu'il a à son boulot. Donc je l'ai découvert, enfin je l'ai eu grâce à ça. Alors je pensais que c'était un roman vraiment, un roman, voilà, de base, une histoire qui allait se passer tout au long du roman et je ne savais pas que c'était des nouvelles. Et en fait c'est des nouvelles à l'intérieur. Du coup bon, n'étant pas trop fan de nouvelles, même si la semaine dernière j'ai lu Terre errante qui était une nouvelle de Liu Cixin que j'ai vraiment adorée. C'est quand même une nouvelle qui faisait 80 pages, là ils font pas 80 pages la nouvelle et du coup c'est voilà, c'est plus ou moins intéressant. Il y en a qui sont vachement cool par rapport à d'autres. J'ai d'ailleurs préféré... alors il y en a au début et les deux dernières il me semble. Du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, là en fait on est dans un roman où Isaac Asimov va énoncer des lois concernant la robotique, concernant les robots et concernant les IA. Alors je vais vous lire les 3 lois parce que c'est les 3 lois qui sont plus ou moins exploitées dans le roman au fur et à mesure. Vous allez avoir des petites, des petites nouvelles qui vont mettre en évidence une loi, qui vont essayer de dénoncer un petit peu en disant ah oui mais s'il se passait ça... du coup cette loi elle va pas forcément rester valide, du coup on va tendre sur les bords de cette loi et le robot risque de faire n'importe quoi, l'IA risque de faire n'importe quoi et du coup les humains risquent d'être en danger et voilà. C'est vraiment plein de nouvelles comme ça qui vont mettre en évidence comment un robot et comment une intelligence artificielle dans notre société peut être hyper intéressante dans la vie de tous les jours, peut être hyper utile, mais également tous les dangers que ça peut amener. Et du coup, Isaac Asimov est très important par rapport aux lois de la robotique parce que il me semble que toutes les personnes qui utilisent des IA respectent les 3 lois de la robotique d'Asimov parce que c'est quelque chose de basique, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Je vais donc vous lire les 3 lois qui sont là, elles sont très courtes. La première loi, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. La deuxième loi, c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et la troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc c'est vraiment des lois hyper basiques en soi, mais c'est des lois hyper importantes pour que les robots et les intelligences artificielles ne commencent pas à vouloir dépasser les êtres humains et pour que ce soit pas un petit peu Terminator dans notre monde. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à lire. Il y a des nouvelles qui sont plus intéressantes que d'autres. J'ai trouvé que c'était pas l'écriture la plus fluide qui soit, donc c'est quand même assez exigeant à certains moments, à certaines nouvelles, notamment quand ils rentrent vraiment dans le vif du sujet par rapport à tel aspect de la robotique ou autre, mais ça se lisait bien quand même, je suis très contente de l'avoir découvert, mais du coup j'ai très envie de lire Fondation. Alors là je pense que tous les autres romans vont être également des nouvelles, parce qu'il me semble qu'il y a 5 ou 6 tomes je crois dans le cycle des robots, donc je ne sais pas, faudrait que je regarde en librairie un petit peu si les autres tomes sont des nouvelles, ou si jamais vous connaissez n'hésitez pas à me dire ça. Mais du coup j'ai très envie de lire Fondation parce qu'il va y avoir une adaptation fin d'année ou début d'année prochaine je crois. Je sais plus si c'est en film ou en série. Je crois que c'est en film, je ne sais plus. Mais ça me tente vraiment beaucoup, j'ai vu une bonne annonce et ça a l'air d'être sublime. Et du coup j'ai très envie de commencer Fondation et de lire pourquoi pas les 3 premiers tomes, la première trilogie principale et les autres tomes un peu plus tard. Mais je sais pas, j'ai très envie de lire Fondation, mais je pense que Fondation c'est vraiment un roman basique, c'est pas des nouvelles il me semble. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu celui-là, ça m'a un petit peu calmé l'envie de science-fiction, je suis très contente et ça fait quand même un petit moment qu'il était dans ma pile à lire, donc voilà. Ensuite je vais passer très vite sur les 2 lectures que j'ai en cours. Alors pour le moment j'ai très peu avancé
dans Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. Donc je vais pas vous en reparler là maintenant, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé ou quasiment terminé le roman. Là j'en suis à la moitié, donc pour l'instant ça sert pas à grand chose que je vous reparle encore de ce roman. Je vous ferai vraiment mon avis final, je pense à la fin de ce vlog, donc quasiment samedi je pense. Là on est mercredi, il me reste la moitié, je pense que ça devrait être bon, je devrais avoir le temps de le terminer. Et du coup le deuxième roman que j'ai commencé, je voulais un roman qui se lisait quand même assez vite. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de fantastique, donc je me suis dit c'est l'occasion, je l'ai mis dans ma pile à lire d'été, donc je vais le sortir. Du coup j'ai commencé le deuxième tome de la saga Covenant, donc de Jennifer L. Armentrout, qui est Sang pur. C'est une saga que j'aime bien, ça se lit bien toujours, c'est la petite lecture où je sais que ça va être sans prise de tête. Là en plus dans cette saga, il y a une grosse part de mythologie qui est mise en avant et c'est quelque chose que j'adore. Et c'est vrai que pour l'instant je la préfère largement à la saga Locke. Je suis très contente de l'avoir commencé et j'espère que voilà, ça va se lire tout seul d'ici la fin de semaine. J'ai lu 72 pages hier soir, voilà, ça se lit bien. J'avais un petit peu oublié des événements du premier tome, mais il y a eu quelques rappels, donc ça a été. Donc voilà, l'objectif là du coup de la fin de semaine, c'est terminer celui-là et terminer celui-là. Je vous retrouve, on est samedi en fin de matinée et je me dépêche de filmer ce petit bout de vlog pour terminer le vlog parce qu'on est en pleine canicule et après je vais fermer les volets, il va faire très sombre chez moi. Du coup, j'ai terminé Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. Alors je dois avouer que je suis quand même déçue par rapport à ce roman parce que je pense avoir mis la barre beaucoup trop haute pour l'histoire en général et du coup j'étais un petit peu déçue. Il y a eu tellement de bons avis sur ce livre là, on l'a tellement conseillé quand on voulait lire un roman un peu historique que du coup je me suis dit que ça allait être une valeur sûre, que j'allais forcément adorer ce roman parce que la Seconde Guerre mondiale c'est une période que j'ai très envie de découvrir dans les romans et j'ai envie d'en savoir davantage, j'ai envie de connaître plus de choses grâce au roman et je sais pas, là j'ai bien aimé plein de côtés mais en même temps j'ai quand même été déçue. Alors je vais vous faire un rapide résumé, je vous en avais fait un dans le vlog précédent mais je crois pas que je vous en ai fait dans celui-là. Du coup on est dans un roman historique où on va suivre deux personnages. On est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, au début du roman. On va suivre un petit garçon et une petite fille. La petite fille s'appelle Marie-Laure et elle est française, elle habite à Paris et elle va devoir partir de Paris avec son papa puisqu'en fait Paris va commencer à être bombardé et du coup elle va devoir s'exiler et aller dans une autre ville avec son père. Et malheureusement cette petite fille a eu des problèmes au niveau des yeux et elle est devenue aveugle suite à ça. Et donc ça paraît pas forcément grand chose mais à cette époque là il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas faites pour les personnes aveugles et du coup c'est très compliqué quand même pour elle de retrouver ses repères dans une nouvelle ville, de partir de chez elle comme ça avec son père. Donc on va suivre un petit peu sa vie à elle avec son père dans la nouvelle ville et dans la nouvelle maison où ils vont habiter dans une autre ville, je vous dis pas forcément laquelle. Et du coup de l'autre côté on va suivre, alors je crois que je me suis trompée la semaine dernière quand je vous ai dit son nom, c'est pas Warner, c'est Werner du coup parce que je sais pas si on dit Werner, qui est du coup un jeune allemand qui lui n'a pas de parents, il est dans un orphelinat avec sa petite sœur et en fait ce petit garçon est très intelligent, il a vraiment une capacité de mémoire, d'intelligence qui est vraiment très élevée et il s'intéresse beaucoup à tout ce qui touche au niveau des radios et en fait c'est un petit peu le petit bricoleur de la cité où il habite avec l'orphelinat et au fur et à mesure on va entendre un petit peu parler de lui et il va se faire on va lui proposer de passer un concours pour entrer dans une école d'élite du coup allemande et il va commencer à passer les épreuves parce que de toute façon c'est soit il passe les épreuves et il rentre dans l'école et il commence à apprendre des choses qui l'intéressent, soit il travaille dans les mines pour faire de la main d'œuvre du coup pour les Allemands. Donc il va pas forcément rechigner à passer ses épreuves et il va être pris dans cette école et on va suivre cet enfant par rapport à ça. Alors on va les suivre pendant pas mal d'années, toute la Seconde Guerre mondiale va y passer. Et en fait, j'ai vachement bien aimé en fait les personnages, je me suis pas vraiment attachée à eux. En fait, je me suis attachée à eux au début et au fur et à mesure du roman, j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Surtout au personnage de Werner, je trouve qu'il manquait un petit peu
Pas de profondeur, mais je sais pas, j'arrivais vraiment pas à m'attacher à lui. Je trouve ça dommage parce que par rapport à ce qu'il vit et par rapport à sa situation, j'aurais vraiment bien aimé m'attacher beaucoup plus à lui. Ça n'a pas été le cas, j'ai beaucoup plus réussi à m'attacher à Marie-Laure que à Werner. Mais je sais pas, il y a eu un élément qui est dans ce roman. Alors, je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait rien de bizarre, de fantastique ou quoi que ce soit. Je m'attendais vraiment à un roman très terre à terre sur la Seconde Guerre mondiale, sur une partie de l'histoire, sur vraiment, même si c'est romancé, que c'est des personnages fictifs, mais je voulais vraiment quelque chose comme ça. Et en fait là on a commencé à parler d'une pierre qui avait des propriétés qui pour la personne qui la possède, en fait ça lui porte malheur, et enfin... Je vous en dis pas plus parce que c'est quand même une partie du roman, mais j'ai été vraiment déçue par rapport à ça. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de place pour ça. Et je sais pas, du coup je m'attendais vraiment à un roman plus terre à terre que ça. Et j'ai pas ressenti les émotions que j'aurais aimé ressentir avec ce roman. Pour moi, je cherche un roman historique qui vraiment me touche, limite à me faire monter les larmes aux yeux. Et là, j'ai pas ressenti ça, j'ai terminé. Je me suis dit c'était sympa, mais je sais vraiment pas si ce roman va me rester marqué pendant des années. Donc voilà, je dis pas, je comprends que des personnes ont vraiment aimé ce roman, mais je pense que je vais essayer d'aller vers d'autres romans historiques parce que j'ai très envie de continuer à découvrir ce genre, mais vers des romans historiques qui auront peut-être la chance de me taper un petit peu dans le cœur et de me faire ressentir beaucoup d'émotions, parce que là je suis un peu déçue par rapport à ce côté là. Et du coup le roman que j'avais en cours également quand je vous ai pris je sais plus quand cette semaine, c'était le deuxième tome de Covenant, donc c'est Sang pur de Jennifer L. Armentrout. Alors je l'ai quasiment fini, il me reste 60 pages je crois, donc je vais vous faire un petit résumé, vous donner mon avis là déjà maintenant parce que mon avis ne va quasiment pas changer c'est sûr, et comme ça je vous en reparlerai pas forcément dans le prochain vlog parce que vu que c'est déjà une suite, j'ai peur en fait de spoiler déjà là, je sais même pas quel résumé je vais faire. De toute façon c'est un roman de Jennifer L. Armentrout, donc vous avez une partie magie, on va dire, une partie romance, et ça se lit extrêmement bien. Je pense que c'est la seule chose à savoir de toute façon quand vous rentrez dans un livre de Jennifer L. Armentrout pour la plupart, pas forcément ces livres uniquement romance, mais tous les autres, genre la saga Lux, là il y a la saga Covenant et sa saga qui vient de sortir, donc Dark Elements, ils sont à peu près dans la même veine. Et là en fait ce qui est bien dans cette série, c'est que vous avez une partie mythologique qui est mise en place, et franchement je préfère largement cette série à la saga Lux uniquement pour ça, parce que moi la mythologie c'est quelque chose que j'adore. J'ai lu Circé il y a pas longtemps et du coup forcément ça m'a donné envie de continuer sur cette lancée, et du coup ça fait plaisir de retrouver une petite partie de mythologie comme ça dans cette saga. Il se passe déjà vachement de choses là dans ce roman. L'héroïne, je la trouve moins agaçante que l'héroïne qu'il y avait dans la saga Lux, et c'est pour ça que je pense que cette saga est un petit peu mieux pour moi, mais franchement ça se lit vraiment bien. Vous avez un côté où vous avez des sangs purs et des sangs mêlés qui descendent des dieux on va dire, et en fait là on va suivre une héroïne qui va se retrouver au Covenant, qui est une sorte d'école pour apprendre aux sangs mêlés et même aux sangs purs à se battre. Les sangs mêlés n'ont pas forcément une destinée très glorieuse parce que soit ils deviennent des sentinelles, donc des sortes pas de garde du corps, ou des personnes qui surveillent soit le Covenant, soit des sangs purs, soit des conseils, enfin voilà, ce genre de choses. Ou alors vous avez également des sangs mêlés qui sont un petit peu réduits en esclavage pour les sangs purs. Vous avez quand même une grosse différence entre les sangs purs et les sangs mêlés. Vous n'avez pas forcément beaucoup de mélange à chaque fois entre ces deux espèces on va dire. Mais du coup il y a vraiment ce côté là qui est abordé dans ce roman, et déjà dans le premier tome, et là du coup c'est encore plus mis en avant, et vous avez un côté qui touche notre héroïne. Elle a appris, c'est un petit peu l'élément de fin du premier tome, et là du coup on aborde un peu plus cet élément, et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va partir, parce que j'ai un peu peur que ça devienne un petit peu n'importe quoi, mais pour l'instant c'est bien amené. Et pour l'instant j'adore les personnages. J'ai un peu de mal avec le personnage d'Aiden, je préfère largement le personnage de Seth. Si vous les avez lu la saga, je pense que voilà, vous savez un peu de qui je parle. Mais le personnage d'Aiden, je sais pas, je le trouve un petit peu... En fait il me fait penser limite à Edward dans Twilight. Je le trouve froid et je le trouve pas forcément...
je sais pas, j'ai vraiment du mal en fait avec son caractère de base, donc voilà, pour l'instant ça se lit vraiment très très bien et je suis très contente de continuer dans cette saga, je vais continuer, ça c'est sûr. Il faudra juste que je me procure le tome 3 parce que du coup j'ai pas la suite dans ma palle. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour du coup ce reading vlog, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Du coup à partir de lundi, parce que là je pense que ce soir, demain je suis pas disponible du tout de la journée, donc je pense pas commencer d'autres lectures. Ce soir je vais essayer de bien le terminer, quitte à le terminer demain soir, comme ça j'aurai fini Covenant du coup dimanche soir et je pourrai commencer la semaine prochaine avec mes lectures spéciales pour le Summer Readathon. Donc je suis vraiment contente de faire le petit challenge et j'ai vraiment super hâte de lire les lectures que je me suis mise dans ma pile à lire. Donc voilà, la semaine prochaine ce sera vraiment dédié à ce challenge. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans ce reading vlog et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.